et dire quelque chose justement face aux épreuves, hein, ou plutôt ouais, fitna, épreuve, quelque chose de complètement général et qui touche tout le monde, absolument tout le monde, tout être humain sur cette terre, tout le monde. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, parce que après avoir eu une discussion, voilà, avec quelqu'un notamment ce soir, je me rends compte que c'est pas toujours assimilé ou c'est compris dans l'inconscient, mais c'est pas toujours assimilé pleinement par les gens. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, on va voir les épreuves de manière globale des plus prédécesseurs et différentes choses, des calamités qui nous touchent. Mais une chose qui est constante et qui est réelle, et c'est ça que je veux aborder, c'est que mes frères et sœurs, retenez-le bien, nous ne sommes que une fitna, des épreuves les uns pour les autres. La mère pour son enfant, l'enfant pour son père, ton ami, ton conjoint, ton ceci, ton cela, vous comprenez? Nous autres êtres humains, ne sommes que des épreuves les uns pour les autres. Et ça, il faut le garder en face des yeux. Parce que, ô combien de frères ou de sœurs m'envoient des messages pour dire il y a ça, il y a tel problème avec mon père, il y a tel problème avec ma mère. Ou bien des sœurs désemparées, vous savez, des fois des familles monoparentales, il y a eu le divorce, bon voilà, c'est des choses qui arrivent. La mère s'en sort pas avec les enfants. Et ils m'ont dit ça que fait. Mais subhanallah, subhanallah, est-ce qu'on oublie les premiers versets de sourate l'araignée? Alif lam mim. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Non. On est là pourquoi? On est là pourquoi? Pour danser, pour chanter, pour rire? Non, ce n'est qu'une grande terre d'épreuves. Donc ça tombe très bien. Je voulais l'aborder. Et je me rappelais même plus on était quoi, dans quel chapitre dans le livre, mais ça tombe très bien, ça rentre vraiment dans le chapitre du livre, le chapitre du jour. Hein? Nous ne sommes ici, bien sûr que pour adorer Allah Azza wa Jal, mais pour être éprouvé. C'est constant, c'est constant. Il n'y a pas une personne qui est dans ton entourage qui n'est pas une épreuve pour toi, une fitna. Toujours, tout le temps. Donc il faudrait cesser un petit peu de s'en étonner et l'accepter, enfin. On se dit croyant, on va être éprouvé. Mais pourtant, Yarni, la sœur va dire, mais moi, je fais quand même les choses bien, j'essaie d'adorer Allah Azza wa Jal, mais pourquoi alors mon fils ou ma fille se montre ingrat ou ingrate envers moi? Et mon mari n'a pas été juste, et mon père ceci. Mais justement, tu te dis croyante, ma sœur, par exemple. Tu t'attends à quoi? Allah, il éprouve ce qu'il aime. Donc, tu as des épreuves. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer toute injustice, qu'on doit laisser passer toute ingratitude ou tout manque de respect des enfants, qu'on doit subir les grandes injustices d'un mari tyran. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, il y a des limites. Mais de manière globale, il faut te dire quand tu te lèves le matin, aujourd'hui je vais m'en prendre, comme on dit, plein la tronche. Ça commence par être un mot de l'enfant, un mot de l'épouse, un mot de l'époux, ton voisin, ta mère, tout le temps, tes frères, tes sœurs, de sang je parle. Alors que dire des frères, et je l'ai vu, moi, je suis éprouvé par certains frères dans notre religion, les frères de la Oumma. C'est comme ça, c'est un fait. Je le prends avec le sourire. Les gens, ils m'envoient des messages des fois. Oh là là, tout ce qu'ils ont dit sur toi, tu te rends compte, mon frère, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il y a de terrible? Je suis éprouvé par des frères de la communauté. Et après, si vous saviez, je suis aussi éprouvé par mes sœurs de sang. Moi, je n'ai pas de frères, je n'ai que des sœurs. Et les sœurs de sang, aussi, j'ai eu des épreuves par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, ton propre frère de sang, ta propre sœur de sang, va être une épreuve pour toi. Elle va te faire du tort. Ça, faut l'accepter. Et je le dis vraiment, hein. On a trop souvent tendance, c'est pour ça que je le rappelle, à oublier cela, et à se plaindre, ou à en parler excessivement. C'est-à-dire que tous les jours, les gens ils comprennent pas. Ah non, on a des proches, on ne devrait pas être éprouvé par eux. On n'accepte pas. Puis s'ils te disent qu'ils l'acceptent, c'est pas réel, puisqu'en vérité, je dirais pas qu'ils le rejettent, ce serait un peu exagéré, hein, ils le rejettent pas, mais quand ça les touche, ils ne l'acceptent pas pleinement. Ou alors comme si qu'ils n'en étaient pas conscients, subhanallah. C'est un peu ça. C'est comme si qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils allaient nécessairement être touchés par cela vis-à-vis des gens. Ah. Ça me rappelle quelque chose. Je le dis parce qu'il l'a dit, donc je me permets. Hein, m'en voudra pas. Je n'ai pas appris, je ne peux pas le savoir autrement que comme ça. Vous savez, Cheikh Chalabi, il l'a déjà dit une fois, hafidallahu ta'ala. Il a déjà dit que excusez-moi, que son fils, je crois il a 18 ans, quelque chose comme ça, qu'Allah le préserve, le guide, ainsi que nous tous, donc c'est le fils d'un imam, le fils d'un savant, c'est pas, vous allez dire, il est forcément super, parfait, ou en tout cas très loin dans la science, non, Cheikh Chalabi disait, moi-même, je suis éprouvé par lui, pourquoi?
je dois lutter, je le piste, qui disait comme ça, pour savoir où il fait salat et comment il fait salat, et vous imaginez? Et Ali, son fils, lui ment. Alors aujourd'hui, tu as fait salat, mon fils? Oui, j'étais à la prière là-bas. C'était qui l'imam? Ah, c'était un tel. Non, tu mens, c'était pas un tel. J'y étais, c'était pas un tel. Ou alors c'est moi qui a dirigé la prière, donc c'était pas un tel. Comment faire? Pourtant, c'est le fils de qui d'un savant? Ça, on doit s'en rappeler. On doit s'en rappeler quand notre enfant, qui je crois est loin d'être le fils d'un savant, plutôt, voilà, nous on est moindre, se comporte mal, par exemple. Puis des fois c'est des enfants, en plus des fois c'est des enfants en bas âge, donc ils sont encore dans l'insouciance. Ils ont peut-être même pas encore la raison pleine, et qui disent des choses, agissent comme ci ou comme ça. Ou bien quand on est éprouvé, via des parents koufars. Qu'est-ce qu'ils ont comme raison, les parents koufars? Ils n'ont pas de din, craignent pas Allah. Vous attendez quoi? Vous attendez à quoi? Ou bien des parents dans l'innovation. Vous comprenez? Vous attendez à quoi concrètement? Sachez que tout ce qui vous touche, c'est décrété et voulu nécessairement par Allah Ta'ala. Je le dis, le mal du mari, le mal de l'épouse, le mal de l'enfant, du voisin, de ton copain, ta copine, de ton frère, de ta soeur de sang, tes parents, je sais pas si je l'ai dit, de tout le monde, des djinns, tout. Nous ne sommes que des fitnas les uns pour les autres. C'est ce que je voulais aborder, donc en introduction du cours, pour qu'on se le rappelle un peu. Et qu'on arrête de geindre ou de s'étonner. Oh, étonnant. Non, pas étonnant. Pas étonnant. Alif Lam Mim. Ahasiban an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhi min qablihim. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. C'est-à-dire, Alif Lam Mim, il n'y a pas de traduction pour cela. Seul Allah Azza wa Jalla sait ce que ça veut dire. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Hasiban an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nous croyons, nous sommes des croyants, on ne veut pas des preuves. Non, certes, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Vous reconnaissez fatan, fitna. Les fatan. Vous reconnaissez là la racine donc du mot de la fitna, de la tentation, du trouble, de l'épreuve. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. C'est-à-dire, certes, des fitaines, des troubles, des tentations, des épreuves ont touché les générations précédentes, antérieures. Donc ça leur est arrivé, ça va vous arriver aussi. Pour qu'Allah sépare, on pourrait dire ça comme ça, hein, les véridiques des menteurs. Les véridiques, donc, des menteurs. Sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Des menteurs, donc. Les menteurs, c'est-à-dire ceux qui disent nous avons la foi, mais qui ils veulent pas en vérité, ils veulent pas être éprouvés. Le véridique, c'est pas comme certaines personnes, c'est malheureusement très courant à notre époque, même dans la communauté musulmane, quand tout va bien, ils disent Alhamdulillah, Allah m'a gratifié d'un grand bien parce que tout va bien, il n'a pas de soucis. Et d'un coup, il a des problèmes, des soucis d'ordre financier, des dettes, la pauvreté, problèmes avec son épouse, les enfants, je sais pas, que sais-je, une maladie. Et là, il dit Allah m'a détesté, c'est terrible, parfois même il blasphème, il renie leur religion. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve et le raffermisse notre cœur sur le din al-Islam. Ça, c'est cité aussi dans le Coran. Certes, ils ont une faveur, dans le sens, je n'ai plus le verset exactement en tête, mais certes, ils ont une faveur qui les touche, Allah m'a honoré. Certes, ils ont une épreuve, Allah m'a avili. Non, ça c'est de l'ignorance. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas le meilleur des hommes? N'est-ce pas le plus aimé, le plus rapproché d'Allah Ta'ala? Si. Pourtant, il a été le plus éprouvé, en tout point, le plus éprouvé. Vous comprenez? Donc si lui, il y a les plus grandes épreuves qui les touchent, ça montre que donc une preuve que l'amour d'Allah ne va pas de pair avec la tranquillité dans le dunya. Et des fois, on a des frères, des sœurs, ils ont la foi qui baisse parce que c'est l'ignorance, non pas les ilm. Ils ont la foi qui baisse parce que c'est vrai, non, on nie pas, ils ont des problèmes, ils ont des choses, c'est pas facile. Demande à Allah de nous préserver des épreuves, c'est pas simple. Mais ils ont ça, ils ont ci, ils ont ça, et tu les vois constamment geindre ou se plaindre ou rejeter un peu l'idée qu'ils devraient être éprouvés, ou alors ils disent alors Allah doit pas m'aimer, ou c'est difficile, tout le temps, constamment. Alors qu'en vérité, bonne annonce, des péchés leur sont expiés et ils sont mis à l'épreuve, ils sont testés. Il faut rester patient alors dans ces cas-là. Il faut rester patient, reconnaissant et se rappeler que c'est une épreuve qui vient d'Allah Azza wa Jalla et que des gens plus pieux, plus guidés et plus rapprochés d'Allah avant nous ont été bien plus éprouvés.
Et nous, on a quelques petites choses, voilà, comme ci, comme ça, de ci et de là, de part et d'autre. Et bah, c'est, alhamdoulilah, c'est la voie des nobles, c'est la voie de ceux qui seront récompensés par le paradis, Inch'Allah ta'ala. Bien sûr, ceux qui sont sur le monothéisme. Hein, en plus de cela. Donc, que dire? Que dire? On le sait, on s'y prépare, on essaye de minimiser les choses, on essaye d'arranger nos relations avec les autres, mais on doit l'accepter. On doit l'accepter. Hein? Même quand quoi? Ton professeur, il se comporte pas mal, mais je dirais des fois un chir un peu dur. Ça arrive. Un professeur un peu dur. Ça aussi, c'est une épreuve, tu dois patienter. Qu'est-ce que ça t'apprend? La patience. La patience. J'en discutais avec mon chir très récemment. J'ai rigolé parce que ça m'a rappelé quelques comportements un peu durs que j'ai eu avec certaines personnes qui ont résisté à l'épreuve et que je trouve qui ont brillamment réussi. Et ils se sont anoblis, et d'autres qui ont complètement craqué et n'ont pas réussi, ils m'ont insulté. J'ai eu les deux. Mais c'est pas grave, même ceux qui m'ont insulté, c'est pas grave. C'est-à-dire quand je me montre des fois un peu sévère dans ma réponse, ou un peu sec. Qu'est-ce qu'il faut faire en ces cas-là? Parce que là, t'es éprouvé par moi. Effectivement, voilà. Tu poses une question et je te dis comme ci et comme ça, t'es éprouvé par qui? Par moi. D'accord? Par moi. Il y a ceux qui vraiment se sont anoblis, se sont élevés selon moi, ils ont compris, ils sont réformés, ils ont patienté, ça leur a pas plu, mais ils ont encaissé. Et il y en a, ils ont pris la mouche, comme on dit, et non, c'est pas possible. Et après, maintenant, c'est de fervents ennemis de Qasim al-Firanzi, et ils critiquent et tout ça. Alors qu'à la base, je vous dis la vérité, moi, s'il fallait, j'en rigole des fois, les pseudos. Vous savez, les pseudos des gens, avec leur compte, là, qui crachent sur moi, qu'on dit des horreurs et tout. S'il fallait que je vous montre certaines captures d'écran d'il y a 2 ans en arrière, quand ils me faisaient des petites papouilles dans le dos et des petits bisous en privé, mon frère ceci, mon frère cela, blabla, et que ça me parlait. Honnêtement, il y aurait des gens qui auraient honte aujourd'hui. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, vraiment. Mais ça me fait rire, des fois. J'ai vu les pseudos, j'ai dit, subhanallah, il a gonflé, celle-là. Il venait se confier à moi, il me demandait des choses et tout, et maintenant ça me critique. Parce que voilà, à bout d'un moment, j'ai peut-être pas été comme il ou elle voulait. J'ai pas dit comme ça, mais elle n'a pas patienté ou il n'a pas patienté. Du coup, après, bon, bah, en vengeance, je vais le critiquer. C'est pour ça que je dis que la plupart des mises en garde qu'il y a sur moi ou autre, c'est de la passion pure. C'est d'ex amoureux. Des amoureux transis qui aujourd'hui sont vexés. Ils ont été éprouvés, ils n'ont pas patienté. Et il y en a d'autres, et j'en vois dans la room d'ailleurs, à qui des fois j'ai répondu un peu sèchement, peut-être, mais c'était voulu nécessairement. Parce que peut-être que je sentais que c'était le moment. C'était le moment pour qu'ils encaissent cela, et ils ont super bien réagi, et je le dis, alhamdoulilah, ça c'est des gens, je les vois avancer. Voilà, ils comprennent. Donc bref, mon chéri m'en parlait. On parlait de certains cours d'arabe que je vais faire avec lui, et qui me disait, on va faire une certaine méthodologie, quelque chose. Et il me dit, j'aime cette méthodologie, je vous explique pas tout en détail, mais tout ça, parce que ça casse les codes. Et comment il me disait ça? Et il me dit, ça casse les codes de celui qui pense savoir des choses. Et il dit, moi, je vais écraser les nefs de ceux qui pensent savoir, voilà comment ça il me disait, et il va falloir m'écouter, et même si tu sais déjà, tu vas devoir patienter et réapprendre et tout. Ah, il est gentil mon chir, mais il est aussi comme ça, et j'aime ça, et j'ai besoin de ça, et c'est peut-être aussi pour ça, j'ai été formé à cette école-là, entre guillemets, que je suis aussi de cette manière-là, mais ça paye, Wallahi l'azim, ça paye, je le jure par Allah, ça paye, puisqu'il dit, ton nef, il s'humilie, pas devant le chir, mais pour l'ilm, et d'un coup, tu deviens plus humble. Peut-être que tu as déjà entendu ce qu'il dit, mais tu dis naam shir, naam. Et bah, après on fait quoi? Et voilà, et tu continues à écrire, et tu te tais. Et tu patientes. Ça apprend la patience. Peut-être même tu vas pas être d'accord avec la manière. Tu vas peut-être vouloir dire, hein, mais shir, on aurait peut-être pu faire ça comme ci, ou ça comme ça, ou pourquoi on réécrit ça comme ça? Hein? Proposer. L'élève, il aime beaucoup proposer. Tu te tais, t'es élève. T'es pas professeur. T'es pas là pour proposer, t'es là pour écouter et prendre des notes. C'est ce qu'il me disait. Et donc, la méthodologie qu'on doit faire ensemble, c'est ça. C'est quelque chose d'assez un peu plus, en tout cas pour certains nefs, un peu plus rude à encaisser, et c'est formateur. C'est formateur, ça enjoint la patience. Et je vous le dis vraiment, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, ce type de méthodologie et d'enseignement. Et on n'a pas dit d'être méchant, hein. On n'a pas dit on arrive dans la roue, mais j'insulte les gens, non, jamais. Mais une certaine façon, parfois, de faire ou de parler, qui éduque nos âmes, quelque peu malades, et on veut toujours avoir le dernier mot, hein, on est comme ça, on veut avoir le dernier mot, on veut s'imposer. On a peu d'éducation religieuse, je parle. Je ne sais pas après qui est éduqué comment, mais on a peu d'éducation religieuse, peu de adab, et on l'a vu, hein, dans certaines assises, des fois des gens qui prennent la parole pour débattre avec l'intervenant, le prédicateur, l'imam, le chien, et qui commencent limite à vouloir rentrer dans une histoire de réfutation et de dialogue et d'échange de joute verbale avec lui. On l'a vu dans quoi?
dans la période de l'étudiant en sciences religieuses. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est incorrect. C'est un très mauvais edeb. Malheureusement, beaucoup l'ont. Il vient, il s'assoit avec son cahier, et sous prétexte qu'il s'assoit dans des assises, il commence à vouloir, commence à vouloir discuter, ou bien commencer à répliquer, voilà, c'est le mot que je cherchais, à l'intervenant. Ça se fait pas, ça. Alors, c'est des gens qui ont été éprouvés, mais qui n'ont pas patienté. C'est des gens qui ne savent pas patienter. Il se peut même que tu es dans une assise, et que tout ce qui va être dit dans l'assise, tu le sais déjà. La bienséance voudrait que tu restes pour le rappel, et que tu écoutes, et que tu fasses comme si Yannis c'est la première fois que tu l'entendais, et que tu montres de l'intérêt pour son cours. Pas que tu bailles, pas que tu partes au bout d'une demi-heure. Zerma, oh, je connais déjà ce qu'il raconte. Vous comprenez? Et on est tous donc, pour finir l'introduction, tous des épreuves, les uns pour les autres. J'en suis une pour vous, vous en êtes peut-être une pour moi des fois. Bon, nous, on n'a que peu de relations, ça se limite à des cours. Mais voilà, mon frère, ma sœur, patiente avec ton mari, ton épouse, tes enfants, ton voisin, ton frère, ta sœur de sang, ton père, ta mère, que sais-je, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, patiente. Ne les vois pas autrement que comme une épreuve. Ta propre mère qui t'a mis au monde est une épreuve pour toi. Non, ton enfant, ma sœur, que tu as porté, c'est une épreuve pour toi. Un jour ou l'autre, peut-être, Allahu A'lam, comme on a vu que le fils de Cheikh Chalabi qui esquive la prière, subhanallah, son père il prêche. Son père c'est un prédicateur salafi, connu et reconnu. Allah le préserve. On fait comment? Son fils il esquive salat. Vous imaginez? Tu t'attends à quoi? Peut-être un jour ton fils, ta fille, qu'Allah te préserve, ma sœur, va t'insulter, va te dénigrer, va te rabaisser, va se montrer très ingrat. Surtout des fois, voilà, quand il y a des cas de divorce, c'est difficile avec les... Et ils reprochent toujours plus ou moins à la mère ou au père de s'être séparés. Vous savez, les enfants, ils sont comme ça. Ils sont niais, ils comprennent pas tout. Bon, c'est comme ça. Ils vont t'envoyer des missiles dans le visage. Et dans le cœur, surtout. Bah, faudra faire face. Commence pas à affaiblir, à dire, ah, mais pourquoi? T'es éprouvé. Rappelle-toi toujours, Allah n'éprouve que ceux qu'il aime, voilà, plus il aime une personne, Allah, plus il éprouve, et le verset, les débuts des versets de Surat Al-Ankabut, voilà, est-ce que je peux me dire croyante sans être éprouvé? Non, c'est pas possible. Allah, il a éprouvé les gens avant nous, alors on continue sur cette voie-là, c'est comme si, c'est comme ça. C'est pas de Jannah. Tes enfants, c'est pas les petits chérubins du paradis qui viennent t'apporter des petites grappes de cerises. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ils sont gentils, on passe des bons moments avec eux, mais ce n'est qu'une épreuve. Et on a trop tendance à idéaliser notre couple, idéaliser nos relations avec le voisinage parfois, idéaliser notre relation avec les parents, et idéaliser surtout les mères, mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'est instinctif, les relations avec les enfants. C'est-à-dire, c'est ma chair, c'est mon sang, donc forcément, il peut me faire aucune injustice. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On passe des bons moments avec l'époux, l'épouse, les enfants, mais on se rappelle qu'ils ne sont que épreuves pour nous, et qu'à tout moment, on peut se prendre vraiment de gros pavés dans le cœur et dans le visage, et ça peut faire très très mal. Faut y être préparé. Ne rien idéaliser. C'est dunya. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Bien sûr, on n'est pas là pour se faire la guerre. Hein. C'est pour ça qu'il y a les ulama ont fait des cours et écrit des livres, hein, des kutub sur le sujet du bonheur conjugal, le bonheur familial, voilà, l'éducation des enfants. Bien sûr, il y a des choses à suivre pour éviter les grands tracas, les grands problèmes. Mais ce serait mentir que de dire que c'est quelque chose de bien connu, dire que la vie est un long fleuve tranquille. Vous connaissez cette expression-là? Non. C'est pas une rivière douce, c'est comme ça, avec des petits saumons. Non. Parfois, c'est agité. Parfois, il y a des gens qui versent du pétrole dans cette rivière. Voilà. Il y a du poison des fois. C'est difficile. C'est pas toujours comme on veut, Dunia. C'est pas comme ça. Voilà. En espérant que ça vous aura fait du bien, vous a aidé un petit peu à relativiser tout ça, à vous sentir moins seul. Parce que je pense que chaque personne qui m'écoute ici va se reconnaître. Mais c'est obligé il ou elle ait éprouvé, le frère ou la sœur, forcément, qui m'écoute, dans sa famille, dans son couple, dans sa paternité, dans sa maternité. C'est obligatoire. Quelqu'un il me dit j'ai de problème avec personne, jamais personne m'éprouve. Je dis subhanallah. J'ai jamais entendu un cas pareil. Donc forcément quelqu'un va se sentir touché à différents degrés. Et puis bah voilà, on se sent moins seul, on se serre les coudes, on se dit ah alhamdoulilah, donc on est tous pareils. Oui, on est tous pareils. Même Cheikh Chalabi. Et c'est pour ça qu'il l'avait dit. Il raconte pas sa vie pour rien, Cheikh Chalabi. C'est pas un idiot. S'il le dit, c'est sage. Il voulait nous donner. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle encore, subhanallah. Quand j'ai des problèmes, je me rappelle de son histoire. Quand elle récompense pour cette anecdote, c'est très important. Ça c'est... Parfois, les gens de science racontent une partie de leur vie. Pas pour dévoiler une partie de leur vie. Pour donner une anecdote savoureuse et utile. Qu'on puisse la savourer derrière des années encore. Je m'en rappelle après. C'est peut-être 1 an ou 2 ans que je l'ai écouté ça. Mais je m'en rappelle et je la ressors dans le cours du jour. Vous imaginez? Pour dire, voilà, nous sommes rien, nous sommes qu'éprouvés. Et si lui-même, je me rappellerai toujours,
et ce que je me dis, c'est si même lui, imam, savant, son fils ceci, subhanallah, j'ai intérêt avec mon fils, donc Salman, hafidahullah, à faire ce que je peux. Mais quand bien même, je ne détiens pas mon cœur entre ses mains. Et qu'Allah le préserve, si un jour il devient bouddhiste, que faire? Qu'Allah le préserve, qu'Allah le préserve, qu'Allah le préserve. Et en face, un fervent défenseur de la sunna, ainsi que vos enfants. Dites Amin. Mais, je me dis, subhanallah, voilà, on ne tient pas les cœurs, et même si on fait toutes les causes nécessaires, parfois on ne maîtrise pas tout. Et on n'a pas entendu les histoires des fils ou des filles de Sherfausen et d'autres. C'est pareil, partout. Et si on réécoute les histoires des plus prédécesseurs, je ne sais pas si elles seront citées ici, mais des histoires, une femme qui aurait dit, donc un salaf, en gros elle disait du mal de lui, elle disait qu'Allah nous soulage de toi. Et on voit qu'il y avait des problèmes. Ali qui est pourtant avec Fatima, la fille du prophète qui est partie une fois dormir dans la mosquée. Omar ibn Khattab, un homme vient pour lui demander conseil justement sur des problèmes de couple, n'est-ce pas? Hein, ça s'est rapporté dans les histoires. Il vient lui demander des conseils pour des problèmes de couple. Il s'approche de la porte, il entend que ça crie. Et c'est Omar ibn Khattab qui se fait crier dessus comme un enfant par sa femme. Pourtant, on parle de qui? D'un grand homme. Et forcément, il a une grande femme à ses côtés. Je ne vous rabaisse pas, mes sœurs, mais elle n'était pas de votre niveau. Sans méchanceté. Et je pense que vous le savez très bien. On n'est pas au niveau de ces gens-là. Et il arrive, il repart. Et Omar, il l'avait vu arriver. Il a dit, oh homme, pourquoi tu es venu et tu es reparti? Et je suis venu te demander conseil, mais je vois que tu es dans le même cas que moi. On doit en rire. Si même eux, ils ont été touchés par ces fitaines-là, comment on fait nous? Hein? Même tous les plus grands hommes, plus grandes femmes, il y a eu des choses. Et là, je suis passé de Cherchelabi à ça, les carrés grands. Mais alors, on parlerait d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim, Cheikh Fawzan, Imam Ahmed, de qui encore? Voilà, jusqu'aux compagnons. Tous autant qu'on est, eh ben, on se dit croyant, alors on va être éprouvé dans nos biens, nos personnes et nos familles. Donc, voilà, des fois, ça me gêne un peu. C'est pour ça que j'ai fait ce bilan-là ici, quand j'entends des frères et des sœurs un petit peu être trop sensibles par rapport à ça ou trop étonnés. Je me dis, subhanallah, ben voilà, à quoi ça sert le sermon, à quoi ça sert une exhortation. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Voilà à quoi ça sert un sermon, une exhortation à se remettre les idées en place. En espérant que ça vous aurait été utile. Voilà. On reprend donc notre chapitre et je dis Allahu a'lam wa ahkam.